Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Jésus, notre Seigneur, employait de nombreuses méthodes pour instruire ses disciples. Il parlait en paraboles, offrait la guérison et vivait une vie exemplaire. Pourtant, une méthode souvent négligée était son recours fréquent aux conférences. Ces rassemblements, loin d'être des assemblées formelles, ressemblaient davantage à des dialogues intimes entre un maître et ses élèves. Dans ces contextes, Jésus abordait des questions théologiques complexes, clarifiait les malentendus et préparait ses disciples pour l'avenir. Il comprenait le pouvoir du dialogue, de la recherche et de l'exploration partagée. Ces conférences n'étaient pas de simples cours magistraux, mais des occasions pour ses disciples de s'engager profondément dans ses enseignements. Un de ces exemples est magnifiquement illustré dans l'Évangile de Jean. Philippe, toujours enthousiaste, mais parfois aux prises avec la compréhension, s'est approché de Jésus avec une requête. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Cette simple demande révèle un désir humain commun, le désir ardent de voir le divin, d'avoir une preuve tangible de l'invisible. La demande de Philippe, bien que compréhensible, découlait d'une compréhension limitée de la vraie nature de Jésus. Il n'avait pas encore pleinement saisi la profonde unité entre le Père et le Fils. Jésus, toujours patient, a profité de cette occasion pour éclairer davantage ses disciples. La réponse de Jésus à Philippe est à la fois profonde et révélatrice. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Ces paroles touchent au cœur de leur relation, soulignant l'unité complète entre le Père et le Fils. Voir Jésus, c'était voir le Père, le connaître, c'était connaître le Père. Ce concept, central dans la théologie chrétienne, a été soigneusement expliqué et discuté lors de ses conférences intimes. Jésus a utilisé ces rassemblements pour décomposer des idées complexes en vérités digestes, s'assurant que ses disciples comprenaient la grandeur de son message. Section 5. Un héritage perpétué. L'héritage des conférences de Jésus se poursuit encore aujourd'hui, que ce soit dans des études bibliques en petits groupes, des séminaires théologiques ou des conférences chrétiennes à grande échelle. Le fait de se réunir pour discuter et approfondir les questions de foi reste une pierre angulaire de la pratique chrétienne. Ces rassemblements favorisent la croissance spirituelle, encouragent la communauté et nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous.
Tout comme Jésus a utilisé les conférences pour équiper ses disciples, ces rassemblements nous équipent aujourd'hui pour vivre notre foi dans un monde de plus en plus complexe.